Dans cette troisième partie du cours, nous allons continuer à étudier les outils de sélection, déplacement, rotation, échelle. Alors, ici, pour désélectionner la broche, je clique avec le bouton gauche de la souris n'importe où dans la fenêtre. Pour sélectionner la broche, j'appuie sur le bord de la broche. Pour déplacer la broche, ce que nous avons vu précédemment, je clique sur cet outil de déplacement. Et maintenant, je vais m'intéresser à la rotation de la broche en cliquant sur cette icône rotation. À ce moment-là, je suis ici en 2D, donc je peux faire tourner la broche ici en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Donc vous faites tourner la broche ici de 45 degrés en 45 degrés. Alors pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que ici j'ai utilisé l'accrochage à l'angle de 45 degrés. Vous pouvez bien sûr à tout moment décocher l'accrochage gris pour obtenir une rotation libre. Alors vous retrouvez aussi ces différentes options dans le menu ici Edit, plus exactement View, accrochage sur la grille, accrochage sur la rotation et ici sur l'échelle. Nous sommes donc ici sur un plan 2D, donc on fait tourner la broche suivant un axe de rotation. Pour pouvoir faire tourner suivant d'autres axes de rotation, donc en 3D, vous voyez ici je me suis mis en mode fil de fer et j'obtiens là les différentes possibilités de rotation par rapport à des axes. Alors faisons un exemple. Ici, je tourne par rapport à cet axe, là par rapport à un autre axe, et par rapport au dernier axe. Ici, les axes sont représentés en bas de cette fenêtre. Lorsque vous désirez revenir à l'origine, il suffit simplement de cliquer sur la broche cube pour ramener la broche à son origine. Il est aussi important de bien comprendre que la rotation donc de notre broche se fait par rapport à son pivot. Alors le pivot est ici représenté justement par ces axes. On peut donc déplacer le pivot à l'extérieur de la broche. Alors il suffit simplement de se positionner par exemple ici à cette intersection de grille, d'appuyer sur le bouton droit de la souris, d'aller dans le menu pivot et par exemple de choisir l'option déplacer mais accroché sur la grille. Donc le pivot maintenant est à cet endroit. Maintenant si je veux faire une rotation par rapport à ce pivot, vous voyez que je fais une rotation donc de 45 degrés bien sûr, mais par rapport au pivot extérieur. Pour recentrer le pivot au milieu de la broche, il suffit simplement là de resélectionner la broche ou éventuellement d'aller sous pivot et faire reset. Il faut aussi avoir bien à l'esprit que, en somme, les déplacements, les rotations, les changements d'échelle sont valables pas uniquement que pour les broches, mais pour les géométries qui ont été construites. Alors, par exemple, si je sélectionne ici cette géométrie, vous voyez que je peux très bien faire une rotation aussi de cette géométrie. Alors maintenant, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que je peux sélectionner deux géométries en même temps. Alors pour cela, j'appuie sur la touche CTRL, bouton gauche de la souris, et j'ai à ce moment-là donc les deux géométries qui sont sélectionnées. Si je fais ceci, je fais une rotation, vous voyez, la rotation ici se fait par rapport au pivot du premier objet. Alors je peux aussi maintenant appuyer par exemple sur le bouton droit de la souris, aller sous pivot et faire par exemple j'utilisais l'option Move to Center of Selection. Et vous voyez qu'à ce moment-là, je me suis mis au centre de la sélection et je peux donc effectuer encore une rotation d'une autre façon. Maintenant, déplaçons par exemple cette broche, positionnons-la comme ceci et faisons par exemple une opération ici de soustraction.
Et là, vous voyez ce qui vient de se passer. Nous venons de créer de nouveau des angles dans la pièce. Alors, créons maintenant un autre exercice qui va consister à mettre au milieu du couloir, par exemple, un pylône. Alors, pour cela, je vais utiliser donc en premier ici un outil d'échelle. Vous voyez à ce moment-là que je peux changer donc l'échelle de la broche. Alors, là, de la même façon, l'échelle peut aussi être snappée. Ici, vous avez les pourcentages. Alors, prenons peut-être 2% cette fois-ci. Et là, je diminue. Voilà, par exemple, comme ceci. Maintenant, bien sûr, vous voyez que j'ai fait ici ce qu'on appelle une échelle d'une façon uniforme, suivant les trois axes en même temps. Et là, je peux, ici, si j'appuie sur cette icône, créer ce qu'on appelle un changement d'échelle non uniforme. Et là, ce sera par rapport aux axes. Alors, bien, ici, je vais augmenter, vous voyez, dans ce sens. Voilà. Comme ça, j'ai ma broche qui va bien aller depuis le sol jusqu'au plafond de la pièce, dans le milieu du couloir. Maintenant, pour compliquer un peu la chose, je vais utiliser un outil de rotation et je vais faire une rotation de 45 degrés, par exemple, suivant cet axe. Vous voyez ici, donc, nous avons là une broche qui va être une broche que l'on peut utiliser comme une colonne. Mais cette fois-ci, pour que cette colonne devienne donc visible, il va plus falloir faire une opération de soustraction, mais une opération d'addition, car nous additionnons un module géométrique dans une pièce. Alors pour cela, je vais cliquer maintenant sur cette icône qui se trouve ici. Je relance un système de géométrie, un système de calcul de lumière, et voilà le résultat. Nous avons donc créé ici une colonne au milieu du couloir. Essayons de voir si le personnage passe, car ça sera aussi des critères. Les dimensions des objets sont importantes, car peut-être que certains personnages n'arrivent pas à passer. Bon, là, on voit qu'il passe, mais par contre, il bute dedans, ce qui est normal, comme il bute contre les murs. Bon, ici, l'éclairage n'est pas suffisant, il faudra retoucher l'éclairage à cet endroit, car si l'on regarde donc ici, on voit que la lampe, elle est en plein dans le pilier, donc effectivement, elle ne sert pas à grand-chose. Donc nous allons la sortir et la mettre à un autre endroit un peu plus approprié. Il faudra peut-être mettre une lampe d'un côté et puis aussi peut-être une lampe de l'autre côté. Alors je change comme ceci, je relance un calcul d'éclairage pour voir effectivement le résultat. Voilà, ça se comporte beaucoup mieux. Imaginons que l'on vient de faire une erreur dans la construction de notre map et puis que on désire plus que, par exemple, cette partie-là existe. Alors il suffit simplement de la sélectionner et d'appuyer sur la touche Delete du clavier pour la supprimer visuellement, mais pas ici. Vous voyez, elle existe toujours. La géométrie est toujours existante. Ne pas oublier donc de relancer un calcul de géométrie pour que ceci disparaisse bien. Vous voyez que le mur est redevenu normal. Amusons-nous maintenant à rajouter par exemple 4 colonnes cylindriques dans cette pièce, dans chaque angle de cette pièce. Alors pour cela, je vais utiliser cette fois-ci la broche cylindrique. Alors, bouton droit de la souris pour voir apparaître ses propriétés. Je vais laisser comme hauteur 256 car c'est la hauteur ici de ma pièce.
Pour ce qui concerne le rayon extérieur, je donne une valeur de 48, le rayon intérieur aussi, et je donne ici 12 côtés au cylindre. Je fais Build, Close, et vous voyez qu'ici la broche a bien été créée, que je peux donc déplacer et positionner dans un coin de la pièce. Je regarde ici qu'est-ce que cela donne. Bon, ce sont des colonnes un peu assez importantes. Alors diminuons peut-être les valeurs, recréons ça et passons peut-être à 40 et 40. Build, voilà. Bon, la colonne est un peu plus petite. Maintenant, donc, cette colonne est créée. Pour la construire, je dois encore bien vérifier que ici, dans l'axe de la hauteur, vous voyez, ne pas oublier que nous sommes en 3D, donc toujours regarder dans deux fenêtres. Vous voyez, maintenant que c'est bien aligné, je vais faire une opération d'addition pour que la colonne soit créée. Alors maintenant, j'ai plusieurs possibilités. C'est où je déplace, par exemple, la broche à un autre endroit de la pièce et je refais addition. Ou bien aussi, je peux faire, comme on a vu précédemment, une duplication. Voilà, je viens de réaliser donc 4 colonnes. Bien sûr qu'il va falloir mettre plus de lumière dans la pièce pour que le rendu soit correct. Alors continuons à créer, disons, un nouvel objet pour voir un peu justement toutes ces possibilités d'addition et de soustraction. Cette fois-ci, j'utilise toujours la broche cylindrique, mais je vais donner maintenant un rayon extérieur de 128, un rayon intérieur de 112, et je veux dire à ce cylindre que cela devienne un tube en cliquant ici à cet endroit, Build, Close, et vous voyez ici que j'ai bien affaire à un tube. Ce tube, je vais le mettre au milieu de la pièce. Alors bien sûr, il faut bien le sélectionner. Voilà, je fais attention toujours à la deuxième vue. Voilà, il est à l'intérieur. Je vais créer d'abord une opération d'addition. Et maintenant, je vais par exemple m'amuser à faire un trou à l'intérieur de ce tube pour voir ce qui se passe. Pour faire maintenant un trou dans ce tube, j'utilise une broche cubique. J'ai attribué donc ces dimensions. Voilà. Vous voyez où est située cette broche cubique. Et je vais faire maintenant, cette fois-ci, une opération de soustraction car je veux creuser. Voilà. Maintenant, il suffit de relancer un calcul de lumière et d'essayer de voir si le personnage passe bien à l'intérieur. Oui, ça a l'air. Donc là, vous voyez, voilà. Donc, en conclusion, nous venons de voir donc dans cette série de 3 cours ces différentes possibilités, donc les primitives cubiques, cylindriques, plans, les outils de sélection, de déplacement, de rotation, d'échelle non uniforme. Ensuite, dans les vues, ici, nous avons la vue en fil de fer mais géométrie. Ici, visualisation sans effet de lumière, avec effet de lumière. Le bouton ici qui vous permet donc de jouer dans la fenêtre. Le bouton ici qui vous permet de maximiser donc votre fenêtre.
On a vu donc là aussi toutes les possibilités de snapper donc les objets sur la grille. Donc ici, vous avez vu aussi les deux notions fondamentales. Donc la possibilité donc de faire une soustraction, de creuser donc dans votre monde, ou bien d'additionner un objet dans une pièce. Vous avez aussi vu la possibilité donc de sauver votre fichier et d'utiliser l'autosave. Nous avons aussi commencé à voir la notion d'acteur. Donc nous avons donc ici rajouté un acteur player start ou bien déjà un autre acteur qui est la lumière. N'oubliez pas que nous avons vu aussi la notion de pivot pour les objets. Avec le bouton droit, vous allez sur le menu pivot.